Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons continuer la suite de la série sur l'apprentissage de Angular. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des services. C'est un concept qui est très important quand on apprend Angular. Donc, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer en détail ce qu'est un service, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Ok. Avant de commencer la vidéo, hop, je mets ça sur le côté. Vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Nous contacter ou vous rendre sur le site inacademy.com juste ici, où vous pouvez retrouver tous nos cours qui sont disponibles juste ici. Nous contacter avec l'onglet Contact. On prend le temps de répondre tout le temps à tout le monde. Et vous avez toutes nos vidéos qui sont disponibles juste ici. D'accord? Donc, si vous avez suivi la petite série sur l'apprentissage des bases, pardon, de Angular, vous en êtes au même endroit que nous. Donc, tout ça, on va pouvoir le supprimer en vérité, hein, puisque du coup, là, on était sur les directives, donc il n'y en a plus besoin. Donc, tout ça, je vais le supprimer. Je vais supprimer également, hop là, vous voyez, a disparu. Je vais supprimer également le TS. Voilà. Donc, c'est plus nécessaire. Aujourd'hui, on parle les services. Voilà. Donc, les services. Qu'est-ce que c'est un service? Un service, ça va être ni plus ni moins un nouveau composant qu'on va créer et qui va s'appeler service. Et en fait, la particularité du service, c'est que ça va permettre de réunir les données et de pouvoir les propager, les partager dans tous les composants. À quoi ça va servir? Ça va servir à, si par exemple vous recevez une donnée par exemple du bac ou une donnée que vous devez afficher dans plusieurs composants, eh bien au lieu de venir dans mon composant home et de ici, hop, faire la donnée, mettre la donnée ici, aller dans mon composant contact ici et de faire exactement la même chose, remettre la donnée ici, ok? Tu as du duplicata de code et ça, c'est pas très conseillé lorsqu'on est développeur web de faire deux fois la même chose. Et là, je n'ai que deux composants. Des fois, il y a des données qu'on va utiliser dans 10 composants ou dans 15 composants. D'accord? Donc, au lieu de faire ça, on va créer ce qu'on appelle un service. On va aller chercher la donnée une seule fois et c'est de ce service qu'on va redistribuer les données dans les autres composants. D'accord? Comme ça va nous éviter de faire tout le temps la même chose et ça va nous éviter de dupliquer du code. Donc pour ce faire, là je vais dans mon deuxième, vous savez, j'avais ouvert là le premier terminal où j'ai lancé l'application. Là j'en ai ouvert un deuxième pour pouvoir écrire des lignes de code. Donc ng toujours pour la commande, g pour generate, en vérité, hein, ça veut dire ça, generate, et vous pouvez écrire juste G. Pour composant, on écrit C, donc qui reprend composant. Pareil, vous pouvez écrire composant si vous voulez. Et pour le service, on écrit S, donc service. On va l'appeler data. Ensuite, là, c'est le nom de notre service. Donc là, c'est en train de créer le service. Hop, ça, on va. Voilà, il s'est créé. Donc ici, il y a deux fichiers qui se sont créés, toujours le fichier spect et le fichier data service. Donc c'est ici notre fichier data service, d'accord? Donc ce qu'on va faire dans notre service, on va créer private un message, donc en string. Le typage c'est toujours string et on va écrire, je sais pas, par exemple, bienvenue dans cette formation Angular, d'accord? Suite à ça, on va faire deux méthodes. Une méthode pour avoir le, le message. Donc j'ouvre mon bloc
conditionnel et je vais faire retourne this message. Ça veut dire que en appelant cette méthode-là, bah, je vais avoir accès à cette phrase-là. Donc ça, faut le voir comme une donnée, hein, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi. Et je vais faire une méthode pour modifier le message. Donc je crée mon set message. En entrée, en paramètre, je place message et je vais faire this message égale message. Donc pour que ce soit bien clair, je vais mettre new message comme nom de paramètre. Donc c'est bien un nouveau message qu'on va passer. Et ça, je vais le supprimer et je vais mettre new message égale donc new message. Donc cette méthode-là, c'est pour modifier mon message de base. D'accord? Ensuite, du coup, quand je veux utiliser donc les informations qui sont dans mon service, je vais dans mon composant. Donc je repars dans Home, dans le TS bien sûr, qui est ici. Je crée un constructeur. Voilà. Une fois qu'il est créé, là je vais pouvoir ajouter mon data service. Il va me le proposer. Il ne me le propose pas. Hop, c'est pas grave, je vais l'ajouter à la main. Voilà. C'est parce qu'il n'est pas content. En premier, il faut mettre la variable. Donc data service. Voilà. Et voilà, de cette façon. Et là, il va me proposer l'import. Donc importer from data service. Et là, en fait, juste ici, il a bien importé le service. Donc là, le service, il est importé. C'est Ça, c'est le nom du service qu'on a importé. Et ça, c'est la variable qui va me permettre d'accéder à ce qu'il y a dans le service. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, dans le constructeur, ce que je peux faire, là, je peux mettre un message ici. Je peux dire message de point, je vais le typer en string. Pour l'instant, je déclare juste cette variable. OK? Ils disent qu'il n'est pas initialisé. Donc, vu qu'il n'est pas initialisé, en fait, il a besoin d'avoir une initialisation, c'est une valeur. Donc, si je mets ça, ça va partir. Ce que vous pouvez faire également, quand c'est pas initialisé, vous pouvez mettre un point d'exclamation qui veut dire que l'initialisation va venir après. Ok? Mais peu importe, là, moi, pour l'instant, je peux mettre égal rien du tout. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, à l'intérieur, là, ce que je peux faire, c'est this message, this.message est égal à this. Bah, du coup, data service, comme je vous ai dit, c'est ça qui va me permettre d'accéder aux méthodes. Et une fois que j'ai fait ça, lorsque je vais faire le point, je vais avoir accès aux deux méthodes qui sont dans le service. Vous voyez, j'ai accès à getMessage et j'ai accès à setMessage. Vous vous souvenez, c'est bien les deux méthodes qu'on a créées dans le service, getMessage et setMessage. Ok? Moi, ce que je veux faire, c'est récupérer le message. Donc, je fais getMessage, je mets les deux parenthèses pour appeler la méthode. Et là, déjà, en fait, là déjà, j'ai accès à la donnée. Donc, si je vais dans l'HTML et que j'ouvre une balise P. Donc là, on est bien d'accord qu'il n'y a rien d'écrit, hein. On est sur Home, la route c'est bien Home. Là, il n'y a rien, vu que j'ai tout supprimé. Pardon. Je vais mettre mon message ici. Hop. Et j'ai bien le message qui est remonté du service. D'accord? Puisque dans mon Home, j'ai rien ici. Mon message équivaut à rien. Mais c'est bien ici que j'ai fait passer à message la variable de Home, eh bien, le message qui est dans le service. D'accord? Donc voilà comment on peut procéder. Alors, ce que je peux faire, c'est faire un update message, lui faire passer hop,
mon bloc conditionnel. Et à l'intérieur, je vais appeler this data service. OK. Je vais faire cette fois-ci 7 messages. Vous vous souvenez, c'est pour modifier mon message. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer un nouveau message. Nous voici un nouveau message. D'accord? Donc là, j'ai modifié en fait le nouveau message. D'accord? Et ce que je peux faire maintenant, c'est this.message. Donc en appelant, quand j'appelle ça, j'appelle celui-ci, hein, qui en ce moment, au niveau de de la compilation, en est à ici, donc est égal à ça. Bienvenue dans cette nouvelle formation Angular. À ce moment-là, c'est encore égal à ça. Mais ce que je veux faire, moi, c'est que ça va être égal maintenant à this.dataService getMessage. Vous vous souvenez que getMessage, c'est pour accéder au message qui est dans le service. Sauf que là, juste la ligne juste au-dessus, on a modifié ce message. Donc ça veut dire que quand on va appeler cette méthode-là, la modification va avoir lieu, suivie de la nouvelle attribution du message. Et donc c'est ce message-là qui va s'afficher. D'accord? Et donc pour afficher tout ça, je fais encore un bouton, afficher le message mis à jour. Donc comme ça, le bouton il est bien clair. Voilà. Et ici, bien évidemment, il faut que je passe la méthode, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc clic, le nom de la méthode s'appelle update message. Donc là, on me le demande. Je mets mes parenthèses. Voilà. Donc j'ai bien affilié le message. Quand je clique dessus, voici un nouveau message. Donc c'est bien la nouvelle attribution qui a été mise à jour en utilisant, voilà, en utilisant les méthodes qui sont dans le service. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais j'ai besoin de réutiliser ces méthodes-là dans un autre composant, par exemple mon composant contact, donc le composant contact, c'est la page contact. Quand je vais sur contact, il n'y a que écrit contact works, donc il y a rien du tout dedans. Regardez, quand on va dans contact, ici, il y a juste écrit contact works. OK? Donc il n'y a rien dedans. Donc ce qui est intéressant, c'est que ici, bah, j'ai juste besoin d'un constructeur. Voilà, voilà. J'ai juste besoin d'appeler mon service. Data service. Point. J'appelle mon service. Là, il me le demande. Voilà. J'ai juste besoin de faire ça. Et je peux déclarer message dans contact pour que ce soit bien clair. Voilà. String est égal à rien. Et je peux le passer ici. Donc, this message dans contact égale data service get message. Et là, ça va aller chercher en fait le message dans le service, alors qu'on est dans un autre composant. Vous voyez la puissance euh, des services. Je peux utiliser ma méthode et les informations, peu importe les informations, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être des données, ça peut être une liste de noms, ça peut être une liste de vols si vous avez une application qui renseigne des données pour une compagnie aérienne, par exemple, etc., etc. Et là, mon message, bah, moi, j'ai juste à l'afficher dans le HTML, hein. Là, il y a marqué Contact Works, mais ce que je peux faire, c'est mettre un H1, mettre mon interpolation et mettre message dans Contact. Et là, je vais avoir mon message de base. Bienvenue dans cette formation Angular. Pourquoi? Parce que la modification
du message ici, je ne l'ai faite que dans le composant home. Je ne l'ai pas faite dans le composant contact. Donc, dans le composant contact, il n'y a que le get message. Donc, ça prend bien la première valeur qu'on avait passée. Vous comprenez? Et c'est là tout l'intérêt des services. Donc, je repars dans home. J'ai bien bienvenue dans cette formation Angular. Quand j'appuie, le message se modifie car la méthode est bien mise, la méthode setMessage est bien présente dans le composant home. Et quand je pars dans contact, eh bien, j'ai bien, voici, un nouveau message. D'accord? Donc, hop là, voilà tout l'intérêt du service. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de prochaines vidéos et la suite de cette série de vidéos d'apprentissage d'Angular. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.